Grosse déception au Vélodrome ce soir avec le match nul 1 partout entre l'OM et Strasbourg. Toujours le même scénario avec une égalisation strasbourgeoise dans les dernières minutes alors qu'on avait ouvert le score très tôt dans le match, mais derrière la prestation marseillaise a été vraiment catastrophique et l'égalisation est finalement assez logique. Dans le débrief, on va revenir sur la compo, puis sur le résumé et l'analyse du match, avant de passer aux joueurs avec les tops et les flops et mes notes. On commence par un point rapide sur la compo de Gattuso avec une surprise notable puisque Renan Lodi débute sur le banc et c'est lié aux très insistantes rumeurs de départ dont on a parlé dans l'épisode d'ActuOM qui est sorti ce vendredi soir. Al Hilal est très intéressé par lui et ça pourrait se boucler autour de 20 millions d'euros. Brentford ne lâche pas l'affaire non plus. Longoria a confirmé qu'ils avaient reçu des offres pour lui sans vouloir s'attarder là-dessus davantage. Si ça se confirme, ils veulent le remplacer par Adrien Truffert, mais je vous invite à regarder l'épisode d'ActuOM pour en savoir plus. Pour revenir à la compo d'équipe, on retrouve le trio Meite, Gigot, Balerdi sans trop de surprise. Klose qui débute à droite avec Murillo sur le côté gauche. Au milieu, Gattuso aligne à nouveau le tandem Kondogbia-Verretou avec Nadir un cran plus haut pour sa première titularisation en Ligue 1 derrière le duo Vitinha-Aubameyang. On passe au résumé et à l'analyse du match en commençant par la première mi-temps qui a été en demi-teinte côté marseillais. Je dis demi-teinte parce qu'on a fait une très bonne entame de match. On marque rapidement avec Verretou qui centre, Vitinha qui prolonge et Gigot qui conclut. Ça nous permet de mener au score très vite et ça aurait dû nous permettre de leur mettre la pression, mais finalement c'est Strasbourg qui a eu le contrôle du ballon. Ils se sont montrés dangereux sur transition avec des joueurs comme Bakwa et Diarra qui font des différences, Gamero qui dézone beaucoup pour offrir des solutions. Ils ont d'ailleurs plusieurs occasions, la frappe de Gamero, la situation où Bakwa se retrouve seul mais loupe sa reprise. Ils ont pas forcément bien joué les coups, on n'a pas été inquiété outre mesure sur la première période malgré quelques alertes, mais globalement on semblait plutôt en maîtrise même si c'était pas éclatant. Le trio offensif a très bien défendu, on a aussi pu compter sur les efforts défensifs de Vitinha. En revanche, on a vu du déchet technique à partir du but, parfois des ballons rendus qui auraient pu être mieux exploités en face. On leur a laissé le ballon et ça contraste avec le début de match où on a mis en place un pressing qui a déstabilisé leur relanceur qui n'était pas très serein. Seulement en dehors du but puis de la situation avec le centre de Vitinha pour la tête d'Aubameyang, on n'a pas vu grand chose. On n'a pas vu Aubameyang, Vitinha a bien défendu mais offensivement c'était moins bien. Cela dit, on mène au moment de revenir au vestiaire et c'était le principal à ce moment-là, mais Strasbourg nous a posé des problèmes et avec plus de réalisme on aurait été beaucoup plus en danger dès cette première mi-temps parce qu'on a accepté de subir et à domicile c'est pas la meilleure stratégie tout en sachant qu'on a aussi été en difficulté dans les duels. En début de deuxième, Strasbourg a une grosse occasion qui a mis la défense en panique. Il y a aussi une situation de 4 contre 2 qui a été mal gérée notamment à la conclusion. Une entame de deuxième période qui a été laborieuse avec Strasbourg qui se porte à l'attaque. Le pressing qu'on a parfois tenté de mettre c'était pas du tout le même qu'en première période, c'était beaucoup moins incisif. À l'heure de jeu on a une grosse occasion avec Gigot qui monte et qui trouve Verretou, mais le ballon est sauvé très proche de la ligne par un défenseur strasbourgeois, même si Verretou doit frapper plus fort à mon sens. Strasbourg continue à se montrer dangereux, à se procurer des situations, mais ça manquait de réalisme. On pense notamment à une frappe qui termine dans le petit filet et qui était une vraie situation. Offensivement, on a continué à manquer de justesse technique. On ressent clairement l'absence d'Amin Harit qui permet de faire le lien entre le milieu et l'attaque. Malgré les efforts de Bilal Nadir, c'est pas la même chose et ça manque de lien entre les deux zones. Ça explique aussi pourquoi Vitinha et Aubameyang n'ont pas vraiment eu d'occasion, mais ils doivent aussi faire mieux. On s'est souvent mis en danger et pendant longtemps on a pu se reposer sur le fait que Strasbourg ne jouait pas vraiment bien les coups. Il y a eu quand même de grosses alertes comme celle qu'on a citée plus tôt, mais on peut aussi ajouter le coup franc qui tape la barre à 5 minutes de la fin. C'est pas un bon match de la part de l'équipe, loin de là, et ce qui devait arriver arriva, avec l'égalisation de Strasbourg dans les dernières minutes. On n'est pas étonné au vu du match que l'équipe a proposé, une prestation honteuse, et pour le coup c'est logique, ça nous pendait au nez depuis plusieurs minutes, et c'est toujours le même scénario, toujours la même chose, et encore une fois, 2 points de perdus face à Strasbourg, mais on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, et finalement on peut même s'estimer heureux parce que Saïdion a une grosse occasion sur une erreur de Klose, mais il ne cadre pas. Grosse déception encore une fois, et ça devient vraiment lassant parce que c'est toujours le même scénario, le même qu'au match aller, encore une fois face à Strasbourg, on sentait que ça allait arriver et ça a pas loupé. Les joueurs ont fini sous les sifflets du Vélodrome à la fin du match et c'est totalement logique. C'est un match qui ressemblait beaucoup à nos pires matchs de la saison avant qu'on ait cette petite période où on était mieux. On est aussi dans la continuité du match de dimanche et c'est très inquiétant quand tu sais qu'on va jouer Rennes, Monaco et un Lyon en progrès sur les prochaines semaines. Ça fait peur, mais comme d'habitude on va espérer que l'équipe montre un tout autre visage, ça n'empêche que c'est quand même difficile d'être positif après ce qu'on a vu ce soir. On passe au top et au flop en commençant par les tops. Je vais dire Bamo Meite qui a fait un très bon match en étant assez impressionnant en première période, en amenant de la sérénité même quand il était mis sous pression. Gigot en fait aussi partie parce qu'il est buteur, il a réalisé de bons dépassements de fonction qui ont permis d'apporter offensivement. Il était proche d'être passeur décisif pour Verretou, c'était vraiment pas mal du tout. On peut aussi citer Balerdi qui a été plutôt bon dans l'aspect défensif même s'il y a eu son traditionnel craquage, heureusement sans gravité, mais en globalité son match est plutôt réussi à mon sens. Côté flop, comment ne pas citer Aubameyang qui a été quasiment invisible, on n'a rien vu ou presque
que de sa part, mais c'est pas le seul responsable parce qu'il a été peu trouvé malgré ses appels. J'ai pas été fan non plus du match de Kondogbia qui n'a pas été aussi dominateur par rapport à ce qu'on attend d'un joueur de sa qualité, pas toujours bien placé et pas toujours hyper juste dans ce qu'il a entrepris. J'ai pas aimé le match de Murillo qui ne s'est pas montré à son avantage même s'il était à un poste qui n'est pas le sien. J'aurais aimé qu'il permute avec Lohse qui lui peut jouer à gauche en gardant pas mal de qualité. Je pense que ça aurait pu donner un bon résultat. Je mets aussi Verretou parmi les flops ce soir, il rate une très grosse action et c'était aussi très compliqué pour lui dans la bataille du milieu. On passe aux notes, 5 pour Pau Lopez qui n'a été réellement sollicité qu'une fois en sortant l'arrêt qu'il faut face à Gamero, même si à vitesse réelle j'ai eu peur qu'il la renvoie dans le but. À côté de ça, il a été plutôt tranquille tout en étant rassurant dans ses prises de balles aériennes et c'est compliqué de lui reprocher l'égalisation de Strasbourg. 8 pour Meite qui a fait une super première mi-temps, beaucoup de ballons touchés. Je l'ai trouvé serein dans les duels qu'il a eu à jouer, même quand il était sous pression comme on l'a dit dans les tops. Il a été moins impressionnant en deuxième peut-être, mais il peut être content de sa prestation. 7 pour Gigot qui a aussi été très bon, défensivement solide, et surtout il a fait plusieurs dépassements de fonction pour apporter le surnombre offensivement. J'ai trouvé dangereux aussi sur coup de pied arrêté offensif. Il a aussi été buteur sur la remise de Vitinha et aurait pu être passeur décisif si Verretou avait marqué sur la superbe offrande qu'il lui fait. En revanche, il prend un carton jaune stupide qui va le priver du match à Monaco et en pleine période de Cannes, on s'en serait bien passé. 7 pour Balerdi qui a aussi été intéressant en faisant les interventions qu'il fallait, quelques relances bien senties aussi. Il a été dans la lignée de ce qu'il a montré sur les derniers matchs. Sur les côtés, 5 pour Klose qui a été globalement timide offensivement parce que le jeu était très axial. Parfois il y a eu quelques percées intéressantes mais on l'a pas énormément vu non plus. 4 pour Murillo qui a été aussi assez timide offensivement, qui n'a pas réussi ce qu'il a entrepris avec du déchet technique notamment. Défensivement je l'ai trouvé moyen avec quelques interventions face à Bakwa, mais l'ailier lui a quand même posé des problèmes sur certaines situations. 4 pour Kondogbia que j'ai pas trouvé bon ce soir comme je l'ai dit dans les flops. Il y a eu un petit peu de mieux sur la fin de la première mi-temps, mais derrière c'est redevenu compliqué. Je l'ai pas trouvé aussi dominateur que d'habitude, notamment dans les duels, pas toujours hyper bien placé, peu de récupération de balles, et techniquement je l'ai pas trouvé au top non plus. Il sort sur blessure à 20 minutes de la fin, et c'est une très mauvaise nouvelle. 4 pour Verretou qui a alterné entre le bon et le moins bon, il rate une grosse action alors que Gigot lui fait une vraie offrande, pas toujours très précis techniquement malgré sa volonté de jouer vers l'avant et l'abattage qu'il a montré, il a pas vraiment dominé les débats au milieu de terrain non plus. 5,5 pour Nadir qui a été volontaire une nouvelle fois, qui n'a pas lésiné sur les efforts avec quelques retours importants. Évidemment c'est pas le même impact offensif qu'un Amin Harit qui manque cruellement, mais je trouve qu'il saisit sa chance et qu'il ne fait pas tâche dans le collectif, mais on sent quand même qu'on a du mal à faire le lien entre le milieu et nos attaquants, et à ce poste là on attend forcément plus de lui dans l'aspect décisif, même si on va être indulgent puisque c'est sa première titularisation en championnat. 5 pour Vitinha qui s'est surtout mis en évidence par ses efforts défensifs et sa combativité. Il est aussi passeur décisif sur le but de Gigot en prolongeant le centre raté de Verretou. Il donne aussi un très bon centre à Aubameyang, mais en dehors de ça il n'a pas de situation de frappe. J'ai quand même trouvé plus précieux qu'Aubameyang ce soir, même si offensivement on n'a pas vu grand chose. 3 pour Aubameyang qui a été invisible, en dehors de la tête sur le centre de Vitinha, on l'a pas vu, c'est aussi simple que ça. Sur le banc, pas de note pour Onana qui a joué une vingtaine de minutes en remplaçant Kondogbia qui venait de se blesser. J'ai du mal à me faire un avis sur sa prestation parce qu'on était globalement en difficulté, y compris avant son entrée. Encore plus compliqué de se faire un avis sur Mayoka Tika, qui n'a joué que quelques minutes mais c'est toujours sympa de voir des jeunes entrer en jeu, dommage que ce soit pas un soir de victoire. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous aviez élu comme Marseillais du match OM Montpellier, puisque j'ai pas eu le temps de faire le débrief de Thionville OM. C'est Jordan Verretou qui a terminé en tête avec 57% des voix, juste derrière il y a Iliman Ndiaye avec 18% et Kondogbia qui ferme le podium avec 12%. Le sondage pour OM Strasbourg est disponible dans l'onglet communauté, je vous invite à aller voter parmi les différentes propositions, on découvrira le podium dans le prochain débrief, c'est-à-dire le match face à Rennes en Coupe de France. De notre côté on arrive à la fin de ce débrief, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne, merci beaucoup à ceux qui y pensent à chaque fois. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé le débrief jusqu'au bout, écrivez Meite dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous invite à aller voir le dernier épisode d'ActuOM que vous trouverez sur l'écran de fin de vidéo dans quelques secondes et également en description et en commentaire épinglé. Même chose pour l'analyse de la CAN où on revient sur un format un petit peu plus long que d'habitude, sur toutes les équipes qui vont participer à la compétition, avec mes joueurs à suivre pour chaque équipe et également les pronostics. Je vous invite vraiment à aller la voir et n'hésitez pas à lâcher un petit like pour soutenir cette vidéo aussi, ça lui permettra d'être de mieux en mieux référencé. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.